Cette semaine, vous nous emmenez au Sénégal où une série télé suscite beaucoup de débats. Elle s'intitule Maîtresse d'un homme marié. Pour certains conservateurs, il s'agit de l'apologie de l'infidélité. Mais en fait, ce qui semble déranger le plus, c'est que ce programme met en scène des femmes indépendantes ou presque. Oui, la série tourne autour de 5 personnages centraux, 5 femmes qui sont libres, qui ne vivent pas uniquement pour satisfaire les besoins, ou les désirs ou les fantasmes des hommes. Elles travaillent, elles ont des vies finalement assez réelles qui correspondent assez bien aux vies des femmes réelles. Et ça ne plaît pas du tout, notamment aux islamistes qui organisent des manifestations parce que cette série est accusée de corrompre la jeunesse notamment. De corrompre la jeunesse. Alors, on parle aussi de polygamie et dans l'article, la chercheuse qui est interviewée dit qu'il y a une hypocrisie dans cette société sénégalaise à propos du statut des femmes, justement. Il y a une grande hypocrisie parce qu'une des choses qui choque le plus dans cette série, qui pourtant parle de tas de problèmes sociaux, de violences domestiques, de la condition des enfants, etc., la chose qui choque, c'est qu'une des héroïnes a une liaison avec un homme marié. Et c'est ça qui choque au nom de l'islam. Et parce que ça ferait la promotion de l'infidélité. Alors même qu'au nom de l'islam, on permet la polygamie et que les gens qui s'insurgent contre cette série trouvent ça tout à fait normal qu'un homme ait 4 épouses, ne trouvent pas du tout ça normal qu'une femme ait une liaison avec un homme marié. Donc une série télé qui fait beaucoup débattre. À l'origine de cette série, c'est une femme, une productrice. Elle a vraiment volontairement voulu casser des tabous, en fait. Oui, c'est Calistassi pour la nommer. Elle a voulu changer un petit peu les choses dans le paysage médiatique audiovisuel de son pays, qui a beaucoup changé en 2011, date à laquelle il y a une sénégalisation de la production cinématographique et télévisée. Il y a des productions locales. Simplement, les productions locales, elles sont très conservatrices et c'est toujours les mêmes histoires de femmes qui n'existent que pour plaire aux hommes. Et pour la première fois, on a quelque chose de différent. Donc effectivement, c'est une entreprise assez volontaire, assez militante et qui change les habitudes des gens. Ça plaît beaucoup, d'ailleurs, il y a des millions de gens qui ont déjà vu cette série. Ces gens qui avant regardaient, avant 2011 notamment, principalement des telenovelas américaines, sud-américaines, très très conservatrices. C'est une grande première qui rencontre un franc succès et qui agace aussi beaucoup les plus conservateurs, ce qui est sans doute une gage de qualité.